J'espère que vous allez bien les mamans. J'ai l'impression que ça plante sur Facebook. Non, c'est bon. Et bonjour. Donc j'espère que vous allez bien les mamans. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre 1, 2, 3, 4, 5, 5e live déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oula, ça me fait des bugs partout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah non, c'est bon. C'est bon. J'ai eu peur qu'il y ait eu des bugs. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour notre 5e live de la semaine. J'espère que vous allez bien. Et je suis en direct de la chambre de ma fille et de mon fils parce qu'aujourd'hui on va parler organisation. Que je retrouve un petit peu, voilà, le titre du live. Donc aujourd'hui on va parler des 4 trucs à faire pour t'organiser et pouvoir faire ton sport quotidiennement. J'imagine, toi, tu t'es déjà demandé comment tu pourrais, en tant que maman, t'organiser pour ton sport dans ta semaine. Et alors, je m'excuse, je suis un petit peu malade. Depuis ce matin, j'ai dû choper froid il y a quelques jours au mariage de ma sœur. Et donc, j'ai la voix un petit peu prise. Donc, tu penses toi aussi qu'il te faudrait en fait 48 heures dans une journée. Hein, on est beaucoup de mamans comme ça pour pouvoir faire tout ce qu'on aimerait faire et avoir le temps au moins de sport qu'on aimerait faire par jour. Alors, contrairement à ce que tu peux croire, tu n'as pas besoin de 48 heures par jour pour réussir à te trouver du temps et du coup faire ton sport. Hein. Donc, moi, je vais te donner des petites astuces, mes astuces personnelles qui te permettent de trouver 30 minutes par jour pour faire ton sport. Voilà, avant de commencer plus en détail, je te rappelle que les inscriptions du programme Mom for Fit sont toujours ouvertes. Donc si tu veux rejoindre le programme de sport adapté à la réalité des mamans, je t'invite à nous retrouver sur le site www.myforfit.com. Voilà, allez, on va être parti, on y va. Donc, 4 trucs pour s'organiser. La première... Et pour moi, c'est la plus importante et c'est ce qui m'a vraiment aidé à m'organiser. Avant, je ne m'organisais pas très bien et je suis assez adepte des petits agendas et des carnets. Et j'ai le carnet, j'ai mon petit carnet dans ma poche. J'ai mon petit... Non, pas dans ma poche, dans mon sac à main. Dans mon sac à main. J'ai mon Google Agenda. J'ai mon planning de professionnel de mon cabinet. Donc je suis assez adepte de tous ces petits plannings, mais du coup j'avais besoin d'une vision globale pour ma famille. Et quoi de mieux qu'une vision globale que ça? Voilà. Je ne sais pas si tu vois derrière moi. Ça, c'est mon planning familial. Et pourquoi je l'ai mis là? Là, juste à côté, je ne sais pas si tu vois, il y a le plan allongé de mon fils. Donc j'y suis souvent. Et ça me permet de visualiser mon planning de la semaine. Donc tous les dimanches, je fais mon petit planning. Et j'imbrique les couleurs. Chaque membre de la famille a ses petites couleurs. Tu vois là. Je ne sais pas si on voit bien les petites couleurs. Voilà. C'est des plaques aimantées et ça me permet de dire, bah tiens, là, un tel rendez-vous, un tel rendez-vous. Et j'ai une vision globale dans ma tête parce que je visualise. Ce qui n'est pas forcément évident sur tout ce qu'on peut trouver. Voilà. Bon, j'ai testé les agendas familiaux, les trucs comme ça. Finalement... le planning Velleda aimanté, c'est pas très glamour, mais ça a efficacité. Donc cette vision d'ensemble de ta semaine, ça te permet de caler les heures qui sont dédiées aux enfants, l'heure du lever, l'heure du coucher, l'heure des devoirs, l'heure du retour à l'école, le temps des devoirs. Et ça peut déterminer le moment où il y a un creux, les activités, les rendez-vous, etc. Et voilà, dans cette vision d'ensemble, tu peux déterminer quand est-ce qu'il y a des creux. Moi, les creux, c'est quand il y a une barre. Voilà. C'est le creux où je peux faire des choses. D'accord? Donc dans ces creux, tu peux déterminer si tu as 30 minutes à 45 minutes pour faire ton sport. C'est pas mal parce que du coup, on se dit, alors on court souvent après le temps, nous les mamans, mais d'avoir cette organisation et ce planning et savoir quand est-ce que tu vas pouvoir fixer, du coup, le dimanche, tu peux déjà te préparer à dire, ok, bah, vu que je prépare telle chose pour les enfants, là, je préparais aussi mes affaires pour mon sport. Je fais, voilà, anticiper, s'organiser et s'avancer sur sa semaine.
ça va te motiver et éviter de te prendre à la dernière minute pour faire ton sport, parce que des fois tu dis, oh ça y est, j'ai 30 minutes devant moi, allez, je prends mes affaires, ah bah j'ai perdu 30 minutes juste à me préparer. Et puis les 30 minutes elles sont passées. Donc de t'organiser, ça va vraiment t'aider, hein, je pense, pour avancer grâce à des plannings comme ça. Moi, c'est mon astuce. Ça marche pas forcément pour tout le monde, mais tu peux faire pareil sur un Google Agenda, hein. Tu peux mettre plein de petites couleurs en fonction de qui est concerné par la... Oh, coucou ma petite Alicia. Donc ça permet de dire voilà, qui est concerné par la problématique, hein, l'activité, le rendez-vous, etc. Mais du coup, moi, ça m'aide de le visualiser comme ça. Au moins, comme j'y passe plusieurs fois et plusieurs temps dans la journée, ben, je l'ai toujours en tête. On dit qu'il faut voir 7 choses une fois pour que ça s'intègre dans la tête. Donc du coup, coucou, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est en décalé ce que je reçois, mais ça fait plaisir de voir les petites mains qui font des coucous. Donc, le fait de le mettre là, bah, je le vois plus d'une fois dans la journée, et les 7 fois, elles sont largement intégrées. Donc, mon planning de la semaine, il est intégré dès le dimanche, en fait, hein, quand je le fais. Sur le dos, le recto, tu as de ces types de planning là, tu as le mois complet. Donc si toi tu préfères faire sur un mois complet, tu peux aussi, hein. C'est en fonction de son organisation. Moi sur la semaine, ça change tellement, ça varie tellement en fonction des organisations des enfants et des rendez-vous, que du coup ça m'aide bien. Voilà, donc une vision d'ensemble de ta semaine. Tu planifies le dimanche pour le reste de la semaine, pour savoir quand est-ce que tu as des créneaux de 30-45 minutes, et du coup tu t'organises pour que ces créneaux soient disponibles pour toi quand tu es à la maison pour faire ton sport. Ensuite, un truc important pour t'organiser, deuxième point, deuxième astuce, c'est déterminer quand est-ce que tu es le mieux en forme pour faire ton sport. On a toutes les rythmes biologiques, hein, différents, des sortes de chronotypes, hein, comme on dit, chacune a des moments dans la journée où elle va être plus en forme que d'autres. Pour ma part, moi, c'est plutôt le matin, alors sur le moment du réveil, non. Mais à partir de 9h jusqu'à midi, je suis plutôt en forme. Après, milieu d'après-midi, c'est pas trop ça. Et vers 5h, j'ai à nouveau un regain de forme. Et puis après, passé 8h, j'ai plus de forme. Donc, moi, mes créneaux de forme, entre guillemets, c'est le matin et l'après-midi en soirée, en fait, avant d'aller se coucher. Donc, savoir ça pour moi, ça m'a permis de dire, bon, bah, ok, mon sport, je le fais plutôt à ces moments-là. Je ne vais pas faire mon sport à 14h, alors que c'est l'heure où je suis vraiment le moins bien, en fait, dans ma journée. Donc, s'organiser en fonction de comment tu es bien, ça va te permettre de tenir la distance pour ton sport. Ça, c'est un point aussi important. On n'y pense pas assez, mais si tu te mets comme objectif, ah bah tiens, j'ai le cours de Zumba, il est à 21h. Souvent, c'est ça, hein. 21h, 21h, pour moi, en tout cas, c'est pas la peine, hein. 21h, je suis au fond de mon canapé et je peux plus bouger. Et c'est pas l'heure idéale pour moi pour faire du sport. Donc vraiment, je t'invite à penser à ça. Quel moment dans ta journée tu es le mieux? Il y a certaines, ça va être sur la pause de midi, elles sont à fond, quoi. Moi, à midi, vers 11h30 midi, je commence à avoir faim et j'ai un creux et je peux pas faire mon sport à midi, hein. Donc voilà, il faut s'organiser. Aussi en fonction de comment tu es bien. Ça va te permettre aussi de tenir la distance, parce que voilà, sur ta journée, tu sais que sur ce moment-là de ta journée, tu vas être bien, et du coup, ton corps sera plus à même d'intégrer le sport que tu vas faire, et tu vas pas te mettre à faire du sport alors que tu n'es pas bien. Donc, pensez à cette deuxième astuce. Tu dis que le moment de ta journée le plus important, je me perds dans les mots avec ma gorge un peu HS là. Le moment le plus opportun pour toi, le moment où tu es le plus en forme, il faut le choisir et le déterminer pour que du coup tu puisses optimiser ton planning par rapport à ça, par rapport à ton sport. Un autre point important, il faut déterminer ton programme de sport. Tu définis ta semaine de sport avant. Tu ne te mets pas à te dire, tiens, là j'ai 30 minutes, je vais faire des abdos. Mais quels abdos je vais faire en fait?
ah bah là c'est mort, hein. Le temps que tu réfléchisses à ce que tu veux faire, bah, tes 30 minutes elles sont passées. Donc pareil, anticiper en te disant, ok, bah, si tu as vu les trucs avant, tu te dis, bah ok, j'ai ce temps-là, ce temps-là, ce temps-là dans la semaine. Bah, ce jour-là, je vais faire ça, ce jour-là, je vais faire ça, ce jour-là, je vais faire ça. Et puis, je vais essayer de faire privilégier tel exercice et tel autre exercice. Et cibler tes exercices. Donc, cibler tes exercices, te dire, si je fais tant de fois celui-là, combien de temps ça va me prendre pour faire une séance qui correspond à 20 minutes. C'est en ça que les programmes de sport, c'est intéressant parce que ça peut t'aider à anticiper ça et à savoir, bah, voilà, il y a quelqu'un qui l'aura fait pour toi et te dire, bah tiens, ma séance de sport de ce jour, c'est 30 minutes de ça. Voilà. Donc, soit tu le fais toi en disant, bah je me le fais assez, j'ai pas envie de payer un programme de sport et du coup, j'anticipe ça. Soit bah, tu payes un programme et quelqu'un qui l'a déterminé pour toi, mais du coup, ça va t'aider de définir au préalable ta semaine de sport. Moi, quand je me suis remis à faire le sport à la maison, ce que je ne faisais pas avant, je me suis aidée de mon planning là et je me suis dit, bon, bah, cette semaine-là, j'ai tel jour, tel jour, tel jour où je peux faire mon sport. Donc, tel moment, tel moment, tel moment. J'ai 30 minutes, donc je vais faire tel jour ça, tel jour ça, tel jour ça. Tu peux le marquer sur ton planning, hein, du coup. Voilà. Ça permet de vraiment organiser ta semaine. Voilà. Si tu organises ta semaine en amont, sur différents points, en disant, bah voilà, le matin je suis mieux, tel matin je vais faire ça, tel matin je vais faire ça, tel matin je vais faire ça. Admettons que voilà, le matin, j'arrive à me lever une demi-heure avant les enfants. Et que du coup, j'ai une demi-heure de plus sur mon matin, bah, je vais faire une demi-heure de sport sur ce matin. Parce que le matin, je suis en meilleure forme. Voilà. C'est tout bête, hein, mais voilà. C'est l'astuce numéro 4, c'est d'arriver à combiner tout ça. Ok ? D'arriver à combiner tout ça parce que une fois que tu vas combiner tout ça, tout va s'éclaircir et tu vas voir que ben, tu vas avoir plusieurs moments dans ta semaine. Tu vas avoir arrivé à faire ton sport le moment le plus opportun pour toi. Et en plus, tu auras anticipé le programme que tu vas faire. Donc, tu sais que tel jour, tu vas faire les abdos, tel jour, tu vas faire les jambes, tel jour, tu vas faire du cardio, tel jour, tu vas faire ci. Et au moins, ta semaine, elle est bien. Moi, c'est ce que je fais pour moi. J'arrive à me trouver plusieurs temps de 30 minutes. Je pourrais en avoir un tous les jours si je faisais les choses parfaitement. Moi, 4 à 5 fois par semaine, ça me suffit pour mon sport à moi. Et c'est suffisant pour le sport qu'on veut faire. Après, si on veut faire tous les jours, on a le droit, hein. Mais du coup, soit je me lève une demi-heure plus tôt et je fais avant que les enfants soient debout, avant le démarrage de la journée avec les enfants. Et avant de manger, parce que pareil, je fais mieux mon sport si j'ai pas mangé tout de suite. Je vais pas manger et faire mon sport derrière, hein. Ça me rend malade. Donc, je me lève, je me fais mon sport. Et le soir, ben, vers 17h30, 18h, c'est mon moment facile. On est rentré de l'école, on a fait les devoirs, les enfants sont à leur petite activité de détente du soir. Et ben moi, je fais mon sport. Voilà. Je fais ma demi-heure de sport à ce moment-là. Je fais le samedi matin et le dimanche matin, pareil, c'est les matins, c'est des moments faciles pour moi et du coup, je les fais à ce moment-là. Donc, je combine tout ça et comme je t'ai dit, j'ai déterminé quelle séance, quel jour, qu'est-ce que j'allais faire comme séance de sport. Et bingo, quoi. Voilà, je peux faire mes 30 minutes 5 fois par semaine, comme j'ai envie. C'est assez bête, hein. Je ne sais pas si ça parle, mais et si ça... comment ça paraît simple. Et ça paraît être le bon sens, mais on y pense. Enfin, des fois, comme toutes les mamans, on est la tête dans le guidon et on se stoppe pas pour faire des choses pour nous. Et du coup, on s'organise pour les autres, on s'organise pour nos enfants, pour notre mari, pour la famille, pour les rendez-vous, pour tout ça. Mais pour soi, on s'organise pas. Donc, de faire cette anticipation et de t'inclure dans ton programme de la semaine en le visualisant, ça va t'aider vraiment à passer à l'action et à passer ce pas de faire ton sport pour toi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui. S'organiser dans ton planning, vérifier quelles sont tes heures creuses. On n'est pas chez EDF, hein. Mais quelles sont les heures creuses pour toi qui vont te permettre de faire le sport et ces heures où tu peux être bien pour faire ton sport.
de checker ton niveau d'énergie propice à faire ton sport à quel moment de ta journée, de définir tes exercices pour les faire d'une fois par semaine à toute la semaine, tous les jours, hein, mais pour définir quel exercice tu vas faire chaque semaine, et un mix du tout. Une fois que tu as réussi à faire chacune des étapes, ben normalement, au niveau du la quatrième astuce, c'est finalement d'arriver à imbriquer tout ça pour que tu aies ton planning à toi. C'est comme une recette. C'est d'autant plus simple si tu inclus tes enfants à ton sport. Par exemple, moi, quand je fais le sport le matin ou quand je fais le sport le soir, il y a toujours les enfants avec moi à la maison et on en a parlé sur les lives précédents. Le fait de les inclure, si c'est un temps calme pour eux, ils font autre chose, etc. Bah, s'ils passent par là au moment où tu fais ton sport, ils seront super contents de faire leur sport avec toi en fait. Voilà, donc tout ça, ça sera d'autant plus simple si en plus tu inclus tes enfants. D'accord? Donc il reste plus qu'à se mettre en place en fait, que c'est à toi de jouer. Et si ça t'intéresse, je peux vraiment t'aider à mettre tout ça en place dans mon programme. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est vraiment pour aider les mamans à mettre en place leur programme de sport et à ne plus avoir à se prendre la tête sur comment je m'organise, comment je fais pour que ce soit le bon moment pour moi, où je suis assez en forme, comment je fais s'il y a des enfants, euh, quel exercice je choisis, quel exercice faire, est-ce que je les fais bien, etc. C'est tout l'intérêt du programme que j'ai voulu mettre en place. C'est un programme qui te permet vraiment d'avoir un sport qui est adapté à ta réalité de vie, en fait. Voilà. Parce que je trouve que c'est pas... Enfin, finalement, on ne le prend pas assez en compte dans les programmes de sport qui sont proposés. On t'envoie un programme de sport, on te balance le truc, mais toi, tu sais pas au final comment l'organiser avec ta vie, en fait, avec ta vie de maman. Moi, c'est ce qui m'avait perturbée parce que ben, j'étais la première à acheter des programmes de sport sur Internet, hein, de plusieurs nanas connues pour le fitness, etc. Et je me suis dit, mais comment je l'inclus dans mon planning, quoi? J'ai 4 enfants, un boulot, comment je le fais pour arriver à suivre le rythme? Et je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'accompagne pas les mamans à pouvoir faire leur sport sans prise de tête, en fait. Elles ont envie, mais elles n'y arrivent pas. Et ça, ces astuces d'organisation que je te donne aujourd'hui, vraiment, j'espère que ça va t'aider, toi, en tant que maman, à organiser les choses pour avoir ce temps pour toi. Alors, ça peut t'aider aussi pour avoir un temps pour toi qui ne soit pas du sport, hein. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais pense à planifier, à organiser un petit peu en avance. Bah, du coup, ça va vraiment aider à ce que tout se passe bien derrière. Ok? Donc, je t'invite vraiment, si tout ça te parle, à rejoindre le programme Mum for Fit sur le site www.myforfit.com pour arriver à combiner tout ça dans ta vie, ton organisation, les moments où tu es bien, les moments où tu peux inclure tes enfants et définir pour toi la meilleure recette, entre guillemets, pour que tout ça aille bien pour toi en fait. Faire ton sport malgré les enfants, faire ton sport avec eux, faire ton sport dans ton planning, des moments pour toi. Vraiment que le sport soit adapté à ta réalité et ta vie de maman. Hein, ok? Allez. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Je fais une vidéo un peu plus courte que les autres jours parce que j'ai pas de voix. J'étais peut-être un peu rapide dans mes explications, mais j'ai pas de voix. Je vais essayer de garder ma voix jusqu'à la fin de la semaine puisque j'ai encore demain et dimanche pour faire des petits lives avec vous. Donc, demain, de quoi on va parler? On va parler de comment faire et comment reprendre le sport sans s'épuiser. Ça, c'est un point un petit peu important parce qu'on a tendance à s'épuiser et les mamans, nous, on a besoin d'être en forme. Le sport, c'est pas fait pour nous casser, quoi. Voilà. Donc, on parle de ça demain. Je vous invite à me rejoindre en live, toujours sur Insta et Facebook, à 12h30, demain samedi. Je vous souhaite une très belle journée, les mamans. Ah, j'avais pas vu Hello qui nous avait rejoint aussi. Donc, je vous souhaite une très belle journée, les mamans, et j'espère que vous allez bien. Et surtout, pensez à vous. Vous êtes merveilleuses et vous méritez de prendre soin de vous. Belle journée. À demain.